Comment gérer la distance avec un homme? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui on va parler de relations à distance mais aussi de communication dans le couple et quelle est la meilleure façon justement de gérer cette relation à distance pour faire durer la relation mais aussi pour être épanoui durant toute cette distance-là. Avant de parler de ce sujet-là, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective, sur la relation homme-femme et sur le développement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour permettre aux femmes d'avoir des plus belles histoires d'amour, des histoires équilibrées, des histoires saines et surtout des histoires où elles seraient en confiance avec les hommes. Et pour ça, ma mission, c'est de vous apprendre et de t'apprendre à t'aimer au quotidien, à te choisir de telle manière à ce que tu aies une sécurité émotionnelle qui soit suffisamment stable pour que tu sois en confiance dans tes relations amoureuses. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner dès à présent, maintenant, à la vidéo YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo, ce qui va te permettre de recevoir toutes mes prochaines vidéos chaque matin à 8h sur les dynamiques dans les relations amoureuses, savoir comment fonctionne une relation, mais aussi comment faire la différence entre un homme intéressé, un homme qui n'est pas intéressé et comment surtout s'aimer davantage et se choisir en amour. Donc j'ai aussi voulu te prévenir que j'ai créé pour toi une formation offerte qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » pour toutes les femmes qui en ont marre d'attirer que des hommes qui sont pas intéressés, qui sont pas engagés, qui veulent pas de sérieux et qui comprennent pas ce qui va pas chez elles. Et justement, j'ai regroupé tous les outils et tous les exercices dont elles ont besoin pour justement être plus séduisantes aux yeux des hommes, mais surtout savoir quelque part révéler cette lumière intérieure qui va faire qu'elles vont attirer des hommes plus qualifiés, plus intéressés par elles et plus prêts à s'engager dans une relation amoureuse. Donc pour télécharger cette formation, tu dois aller dans la description de cette vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à la formation, remplir le formulaire et tu recevras la formation par mail. Voilà pour cette présentation. On va voir tout de suite comment gérer la distance avec un homme dans la suite de cette vidéo. C'est parti. Je pense que la distance dans une relation, c'est un test qui est quand même important et qui permet de vraiment tester l'intention des deux partenaires, l'engagement des deux. C'est vraiment un test qui est très important et c'est là où beaucoup de couples malheureusement se fragilisent et se laissent par manque de confiance en l'autre, par manque de complicité, par manque de confiance en soi aussi. C'est vraiment, parfois ça peut être vécu de manière très difficile la distance et pourtant, en fait, quand on y pense, quand les bases sont bien posées, quand il y a une vraie intention d'être en couple et de continuer tous les deux, d'avoir un projet, ça peut tout à fait fonctionner. Mais il faut qu'il y ait des bases importantes. Et c'est vraiment ce que je vais t'apporter dans cette vidéo aujourd'hui. La première chose qui te permet vraiment de gérer bien la distance avec ton partenaire, c'est en fait d'avoir suffisamment de contact dans la journée et dans le mois ou le temps où vous serez à distance. Donc, appelez-vous régulièrement. Parlez-vous régulièrement, fixez-vous des heures où vous appelez, où vous faites des visios, où vous aurez justement ce temps de couple tous les deux en exclusivité. Ne perdez pas le contact. Si vous perdez le contact, vous allez peut-être plus remettre la relation en question, vous allez peut-être plus vous en détacher aussi. Il n'y aura pas ce lien complice en fait qui fait que la relation se poursuit de jour en jour. Donc rien que ça en fait, le fait d'établir, le fait de s'appeler régulièrement, ça peut déjà vous rassurer sur la relation, faire maintenir le contact à la relation de manière à ce que même à distance, vous avanciez ensemble. Donc vraiment avoir une sorte de fréquence, de dynamique où vraiment vous gardez contact ensemble. Et ce que je veux rajouter aussi dans le fait de garder contact ensemble, c'est que ce qui est important, c'est que, si vous voulez, le fait de garder contact, ce soit mutuel. Il ne faut pas que ce soit que vous qui écriviez à la personne, mais il faut bien vérifier que vous êtes suffisamment intéressé dans le fait de nourrir cette relation pour que en fait le contact soit mutuel. Il faut que ça vienne des deux et que l'équilibre soit suffisant pour pas que vous vous épuisiez ou qu'au contraire que vous ne soyez pas dans une dynamique de j'attends ses messages et je me dis que tant qu'il m'écrit pas, je lui écris pas. Ça c'est la meilleure façon de fragiliser la relation. La deuxième chose qui est très importante et que vous pouvez faire grâce à la communication, mais pour moi c'est ce qui fait que la relation va tenir, c'est de vérifier que vous êtes sur la même longueur d'onde concernant le projet de la relation. Si au moment de prendre des distances ou d'être à distance, tout n'est pas forcément
suffisamment clair sur qu'est-ce que vous faites ensemble, où est-ce que vous allez, pourquoi vous êtes ensemble et dans quel but, la relation va s'effriter parce que vous allez avoir des doutes et puis surtout parce que en fait, c'est trop dur de maintenir une relation à distance pendant tellement de temps quand finalement on ne sait pas quel est le but de la relation, qu'il n'y a aucun enjeu et que finalement on n'a pas mis de valeur sur le fait d'entretenir cette relation, je sais pas moi, pour se retrouver, pour se marier, pour construire une maison, pour avoir des enfants, pour construire un projet ensemble. Il faut que votre projet de couple il soit suffisamment clair et suffisamment fort. Il faut qu'il y ait une réelle promesse entre vous deux pour que finalement tous les efforts à faire et à maintenir en étant à distance soient moindres par rapport à la relation. Et c'est pour ça que c'est important quand même quand on est en relation à distance, je pense, de s'être vu pas mal avant pour avoir vraiment installé une relation, une complicité qui soit suffisamment forte et en fait qu'on ait pu en fait vraiment installer la relation, installer le projet, qu'on sache que la relation existe et qu'on sache où est-ce qu'on va ensuite. Et ensuite, la troisième chose qui est importante pour gérer la distance avec son partenaire de manière convenable et suffisamment sécurisante pour soi, ça rassure, en fait, c'est de se fixer des dates de retrouvailles. C'est un petit peu comme le contact, on va établir un contact régulier tous les jours, ok, mais en fait, le but d'une relation, c'est pas qu'elle soit à distance tout le temps. Donc pour se rassurer et pour voir aussi comment la relation évolue au fil du temps, comment elle avance, on va se fixer des dates de retrouvailles précises, que ce soit mensuel, que ce soit annuel, que ce soit hebdomadaire, pour savoir, ok, à ces dates-là précises, on se revoit, on fait des choses ensemble, voire on organise des choses, et on sait qu'en fait, la distance, c'est qu'une question de temps, et ce n'est pas la finalité en soi de la relation. C'est très important pour pouvoir gérer en fait la distance quand vous ne serez pas avec l'autre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté de nouvelles idées ou peut-être même des petits rappels sur qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir bien aussi dans notre relation à distance. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut pour m'encourager. Écrivez-moi un commentaire pour me dire comment vous vivez votre relation à distance. Est-ce que vous avez des questionnements? Est-ce qu'il y a des difficultés que vous vivez à l'heure actuelle? Et rejoignez-moi sur Instagram sous le nom de S'aimer plus pour le compte pour justement avoir du contenu régulier sur comment bien vivre ses relations amoureuses, comment se comporter avec les hommes et comment développer son estime de soi. Et vous aurez également la possibilité de m'écrire en privé si besoin. Et pour les femmes qui voudraient être coachées, qui voudraient être accompagnées sur leur relation sentimentale ou même sur leur relation à elles-mêmes au niveau de l'estime de soi, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert. Donc c'est un appel d'une 30aine de minutes avec moi dans lequel on va aborder votre problématique, votre objectif d'évolution et je vais pouvoir savoir est-ce que je suis la bonne personne pour vous accompagner et est-ce que le coaching est adapté pour vous aujourd'hui. Et donc justement, pour ce faire, vous allez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à la réservation de cet appel et prendre le créneau qui vous convient. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir.